Oui, alors bonne question. C'est vrai que si on a débordé, ben, on a toujours le commande Z sur le Mac, le contrôle Z sur le PC pour aller en arrière, annuler les traits de pinceau. Mais on peut aussi enfoncer la touche X sur le clavier pour inverser les cases de premier plan et d'arrière-plan. Donc là, on dessine en blanc et alors on peut dessiner par l'extérieur. Ça va fonctionner. Voilà. Ok. Alors je continue parce que c'est pas si évident que ça à faire. Je vais zoomer avec Alt roulette sur la tête et là on a les oreilles qui sont nettes. Donc je vais faire un pinceau plus petit, toujours flou mais plus petit. Et je vais aller d'abord touche X pour redessiner en noir, voilà. Je vais aller dessiner la forme des oreilles. Toujours en essayant de laisser le bout des poils dans la zone, en dehors de la zone dessinée ici, pour éviter d'avoir du vert qui va se transférer ailleurs. Bon, s'il y avait des pixels de pelouse verte qui étaient transférés dans une autre image, on peut les cibler et les faire devenir gris. C'est techniquement possible aussi, hein. Ok. Euh, et donc ça demande un peu de sens artistique, un tout petit peu de sens artistique ici, de sentir les choses. Vous voyez que je zoome souvent en avant, en arrière. J'utilise le raccourci clavier plutôt que Alt roulette. J'utilise barre d'espacement, touche commande sur le clavier. C'est une habitude. Alt roulette, ça marche très bien aussi. La queue ici, une brosse peut-être un peu plus grande que pour le reste, etc. Et voilà, je dessine tout l'extérieur. Tout le contour du chien, là. Sans me soucier d'essayer de reproduire la forme des poils. Ici, c'est du détourage rapide. Et vous voyez, par rapport à l'éléphant, c'est quand même une approche différente. Et voilà, et puis je vous conseille d'enregistrer le fichier